projet d'établissement de l'EPLFPA Bordeaux-Gironde, donc période 2018-2023. Donc ce projet d'établissement que nous avons lancé au mois d'octobre 2017 nous a permis de trouver des temps de travail ensemble, alors à différents moments, différents instants. Temps de travail qui ont permis d'aboutir sur 5 orientations dans un premier temps. 5 orientations qui, je vous le rappelle, vous ont été présentées au mois d'octobre 2017 et qui ont été présentées par la suite en conseil d'administration de novembre et ont été validées en ce sens. 5 grandes orientations donc, qui ont fixé le cadre de notre travail à différents moments, différents instants. Je vous rappelle, premier temps de travail et d'échange en mode visioconférence partagée sur les différents sites au mois d'octobre 2017. Deuxième temps de travail ensuite à différents instants sur les sites et les centres pour enrichir ces éléments. D'un côté, ça c'était le travail des personnels que vous êtes. Et d'autre part, nous avons interrogé les familles, nous avons interrogé les apprenants. Vous avez participé d'ailleurs pour certains d'entre vous à l'administration d'un questionnaire dans les différentes classes. Et enfin, dernier point d'étape, en espérant que je n'en ai pas oublié en cours de route, dernier point d'étape, une rencontre avec les partenaires extérieurs qui s'est déroulée au mois de mars 2018, qui nous a permis, on va dire, de finaliser les attendus, notamment qu'ont la profession, mais aussi les parties techniques recherche et également tout ce qui est orientation, fonds d'assurance formation et autres, tous les attendus qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de l'établissement. L'orientation qui s'est exprimée à travers 4 axes de travail. Premier axe de travail sur le développement et l'encouragement de la citoyenneté. Deuxième axe de travail sur le développement des pratiques et des savoirs respectueux de l'environnement et de la santé. Le troisième axe de travail sur la communication autour de nos bonnes pratiques répondant aux attentes sociétales. Et le dernier axe de travail sur la contribution à l'orientation. Deuxième orientation du projet d'établissement, donc celle-ci porte sur la proposition de modalités d'enseignement et d'apprentissage innovants. Donc elle s'est exprimée à travers 6 axes de travail. Donc 6 axes de travail envisagés. Le premier sur la transmission des savoirs, la professionnalisation et l'individualisation. Le deuxième sur le fait d'encourager des espaces d'initiative et d'autonomie, de fonctionner en mode projet, d'être l'école de l'expérience, comme il a été dit dans un groupe de travail avec les partenaires extérieurs. Le troisième axe de travail, de focaliser sur les savoirs essentiels. Le quatrième, de proposer des formations complémentaires professionnalisantes. Le cinquième, de fluidifier les parcours de formation. Et le dernier axe de travail sur cette deuxième orientation, d'être en veille sur les mutations à venir et agir pour s'y adapter. Donc celle-ci porte sur le développement de la mobilité en Europe à l'international et également la pratique de l'anglais. Alors cette orientation qui constitue une continuité par rapport au précédent projet d'établissement, donc s'est affirmée à travers 2 axes de travail. Premier axe de travail donc sur l'encouragement de la mobilité des apprenants et des personnels. Donc ça, s'il s'agit d'une continuité avec le précédent projet d'établissement. Et le deuxième axe de travail qui lui constitue peut-être un peu une petite rupture, porte sur la mise en place d'échanges avec des établissements étrangers. Donc là, il s'agira notamment de mettre en place des conventions de partenariat qui aujourd'hui nous font défaut. Quatrième orientation, cette quatrième orientation porte sur l'inclusion du numérique et du digital dans les pratiques professionnelles. Donc une quatrième orientation qui s'est exprimée à travers 4 axes de travail. Le premier, l'utilisation du numérique pour communiquer. Le deuxième axe de travail, l'inclusion du numérique dans les stratégies d'apprentissage et notre fonctionnement. Le troisième axe de travail sur l'acquisition de données sur nos exploitations, nos outils de production. Et le quatrième axe de travail de cette quatrième orientation, donc sur l'évolution des technologies et les usages. Et dernière orientation de notre projet d'établissement, donc celle-ci porte sur la culture d'établissement et l'accompagnement aux évolutions de nos missions et des métiers.
Donc cette dernière orientation s'est exprimée sur 2 axes de travail. Premier axe de travail, favoriser le sentiment d'appartenance. Et deuxième axe de travail, accompagner les évolutions des missions et des métiers qui nous sont confiés pour les missions et qui sont les nôtres en ce qui concerne les métiers. Et maintenant, il me reste tout d'abord à vous remercier pour le travail accompli, à vous remercier de votre investissement dans ce projet, à vous dire que certes, ce projet vous aura peut-être paru un peu court dans le temps, mais en même temps, il s'agit d'avancer sur un timing réduit. Et puis, il me reste aussi à vous inviter d'une part à découvrir le document d'accompagnement pour aller plus loin sur les thèmes d'action envisagés. À vous dire également que ce projet va être présenté en conseil d'administration le 4 juin prochain pour validation. Et à vous dire aussi que sur les réunions de fin d'année, il y aura des temps de travail spécifiques pour bien entendu y glisser les actions qui donneront vie à ce projet, vie et corps à ce projet dans les différents centres et les différents sites de cette EPLFPA. Donc merci à tous et merci à toutes, j'allais dire, pour votre investissement passé, actuel et à venir sur notre projet d'établissement qui va nous permettre, sur la période 2018-2023, d'engager des actions qui, je l'espère, seront porteuses pour l'établissement et aussi pour les jeunes que nous formons. Merci.